Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne. Hello, c'est Queen Miller. Aujourd'hui, nous sommes, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo. Et je suis venue découvrir qui est cette femme que nous appelons Maman Colonel. Vous savez, cette émission est une émission qui est spécialement faite pour mettre en lumière des femmes, des héroïnes, qui ont commencé de zéro et sont devenues, comme je le disais, des héroïnes. Et Maman Colonel m'a intriguée. Nous connaissons ce restaurant où on fait un poulet juste waouh. Qui est le visage qui se trouve derrière cette grande entreprise qui est reconnue dans le monde entier. Alors, sans plus tarder, je vais aller trouver Maman Colonel. Bon. Ça va? Soyez le bienvenu. Merci, Maman Colonel. Ah, je suis contente de vous recevoir. Ok. C'est Francine. Ah, vous voyez? Voilà. C'est Maman Colonel, mais c'est Francine. Mon nom est Francine. À peine commencé, on commence à connaître les secrets. Merci encore de nous recevoir, Maman Francine. Oui. Mais c'est fou parce qu'on a l'habitude de l'appeler Maman Colonel et aujourd'hui je découvre que cette femme se nomme Maman Francine. Alors, au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le poulet de Maman Colonel, puisque bon, nous sommes chez Maman Colonel, beaucoup de personnes en Europe, une fois arrivées à Kinshasa, ils ont souvent le réflexe de venir chez Maman Colonel. Et en ce temps-là, Maman Colonel était à Bandal. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter qui est derrière ce titre, qui est derrière cette entreprise qui, au jour d'aujourd'hui, réussit à fédérer les Congolais du monde entier. Et chaque personne qui le souhaite est en mesure de venir ici pour pouvoir découvrir le poulet de Maman Colonel. Alors, Maman Francine, bonjour. Bonjour. Alors, dis-nous un peu, qui est Maman Colonel? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que Maman Colonel, finalement, on met un visage sur Maman Colonel, mais qui, au fond, n'est que Francine. Oui. Qui est Francine? Francine, c'est Francine Wilambwe. Oui, je peux dire, j'ai démarré à Bandal. Bandal, d'abord, c'était Bandal Bayaka. Bayaka, on a commencé, c'était un club d'amis dans un immeuble qu'on appelait Colonel. Maintenant, je vais t'expliquer d'où vient le Maman Colonel. Voilà, parce que c'est vrai que on a besoin de savoir. Je suis ni épouse d'un colonel, Oui. ni dans l'armée. Non. Moi, je dirais, chaque fois qu'on me pose la question, c'est le poulet qui est colonel. Vraiment. Alors, ça a commencé comme ça. On était locataires chez le colonel. C'est l'immeuble qu'on appelait à Bandal Bayaka. On appelait chez le colonel. Et comme il n'y avait pas de nom, chez nous, le petit bistrot qu'on avait, c'était juste de bouche à l'oreille. Et c'était parti comme ça. Et donc, les gens vous étiez un groupe d'amis, vous vous retrouviez où toi tu les recevais, en fait tu avais pris un local dans cet immeuble-là. Voilà. Et, Voilà. tu as fait la spécialité de ce local, enfin dans ce restaurant, une spécialité telle que le poulet. Non, oui, bon, Est-ce que c'était on le n'a poulet pas ou commencé ça, on n'a pas commencé avec seulement le poulet.
il y avait autre chose, des amuse-gueules. Un bistrot, il y a un peu de tout. Voilà. Un peu de tout. Et finalement, on s'est dit, pourquoi ne pas spécialiser en quelque chose? Travaillons ces poulets-là. Hein? Alors, on a commencé à travailler tout en étant toujours là, je suis à Bayaka. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Tu décides d'entreprendre Oui. en prenant un bistrot. Tu fais venir tes amis qui, eux, viennent passer du temps et tu leur fais à manger. Tu leur proposes à manger. Non, c'était de petits amuse-gueules. D'accord. C'était pas un restaurant, un bistrot. Il se retrouve que tu décides de te spécialiser dans le poulet. Oui, ça a commencé, je ne peux pas dire que c'est comme ça. Ça a commencé petit à petit. On a commencé avec, on s'est dit, le groupe de cuisiniers. On s'est dit, bon, essayons de mettre ça, c'est que ça va donner. Et ça a commencé, c'est parti. On a commencé petit. Bon, c'était pour 5-10 poulets et puis ça a pris de l'ampleur. Et comment est-ce que tu as décidé alors à ce moment-là de dire que, écoutez, je vais appeler mon lieu chez Maman Colonel? Non, je n'ai pas appelé Maman Colonel. En fait, c'est venu des clients, surtout les expatriés. Comme ils venaient, ils trouvaient que c'est une femme qui gérait. Alors, ils se sont dit, bon, l'immeuble chez les colonels, alors la femme qui gère là-bas, donc c'est Maman Colonel. Et voilà, c'est parti, c'était à Bayaka, comme ça. Et je me suis retrouvée sur Tondé. J'ai fait un deuxième Maman Colonel. Parce qu'il ne fallait pas que je fasse sinon. C'était parti, moi-même je ne savais pas, c'est parti comme ça. Hein? Tout le monde a commencé Maman Colonel. Avant, ça me pesait. Maman Colonel, j'ai trouvé que c'était grand. Et tout le monde qui venait, où est Maman Colonel? Maman Colonel est où? Tu te présentes et bon, je crois que les autres étaient vraiment déçus. Ils croyaient qu'ils allaient trouver une maman avec des bijoux, avec de quoi. Non. D'ailleurs, c'est difficile de me présenter. Je crois que ça serait la première fois, la deuxième fois que je passe. J'ai toujours évité... les contacts, quand on demande et dit, est-ce qu'on a vraiment besoin de moi? On a besoin, on voit le poulet, et si ça ne va pas, c'est là où je vais demander, ah oh, madame, il y a quelque chose qui ne va pas au client? Mais par là, aujourd'hui, le poulet n'est pas bon. Bon, on va essayer d'améliorer. Tu vois? Et alors, ce nom est parti, je ne pouvais plus m'en passer. Et quand j'ai créé sur Tondé, avec un petit bar, un petit boîte de nuit, et ça a pris de l'ampleur. Maman Colonel, Maman Colonel. Moi-même, je me retrouvais dans l'avion. On parlait de Maman Colonel. Je voyais les hôtesses. Ils disaient, dès qu'on atterrit, on va aller chez Maman Colonel. J'étais là. C'est de moi qu'on parle. Je n'ai jamais fait de publicité. Jamais, jamais. Non, mais je te confirme, parce que pour nous qui vivons en Europe, c'est comme je le disais en début d'émission, quand tu descends à Kinshasa, il faut aller manger le poulet de Maman Colonel. Et moi, je peux te donner même un témoignage. La première fois que j'étais venue à Kinshasa, mes amis me disent, tu veux manger quoi? Tu veux manger quoi? Il y a un endroit là qui s'appelle chez Maman. On va aller chez Maman Colonel, tu vas aller manger un bon poulet. Alors je me rappelle, je suis rentrée dans une salle qui était au fond, c'était sous forme de fauteuil. On était assis et puis on nous a emmené les poulets. Donc on a commencé à manger, on a dit non, c'est trop beau. Là, c'était où? À Bandal. Oui, il y a eu 2 Bandal. Bon. Chez le colonel. Oui. Je ne saurais pas te dire. En tout cas, je sais que j'étais à Bandal, puisque la référence de Maman Colonel, c'était à Bandal. Tu vois? C'est ça. Donc, Bandal, oui. Donc j'ai aimé. Oui. Tu sais, au moins, ça fait combien de temps que je tiens? C'est 29 ans. Wow. Je prends l'âge de mon dernier, qui a 29 ans. Wow. Quand je t'ai dit, c'était de bouche à l'oreille, donc on voulait un groupe restreint, que ce soit des amis, tout ça, mais pas... C'est pourquoi ça avait de la classe avant, sur Bayaka. Après, au jour d'aujourd'hui, en fait, les générations ont évolué, et la jeunesse aussi commence à découvrir, et le public est large. Le public est vraiment large. C'est ça. Et ça reste vraiment un endroit où il faut aller. Mais aujourd'hui, tu n'es plus à Bandal. Oui, au fait, tout le monde se demande pourquoi. Je peux dire Bandal, c'est, on appelle toujours maison mère. Oui, parce que Maman Colonel a commencé à Bandal.
Mais pourquoi j'ai quitté? J'ai pas quitté avant de créer ma campagne. Parce qu'actuellement, présentement, Je suis qu'à ma campagne. voilà, le restaurant est à ma campagne. À ma campagne. Parce que il fut un moment où les embouteillages à Bandal. Et tout le monde venait. Bon, il n'y a pas de jardin. Au fait, à Bandal, il n'y avait pas un grand jardin comme ici. Et quand j'ai trouvé ici, je me suis dit, c'est l'idéal. Je prends aussi ma campagne. Et j'étais à Bandal. Je m'ai partagé entre Bandal et ma campagne. Mais bon, malheureusement ou heureusement, le succès a vraiment pris ici à ma campagne. Non, Non. Bandal. Donc les gens étaient restés sur Bandal. Oui, il y a beaucoup qui réclament même que je rentre à Bandal. D'accord. Les succès, ça a commencé à Bandal. Il y a d'autres qui ont préféré ici, mais je sais que les Mindélé, ils préféraient Bandal. D'accord. Tu vois l'ambiance qu'il y a à Bandal, c'est autre chose. C'est deux lieux différents, tout à fait différents. Ma campagne et Bandal. D'accord. Alors cette émission a pour but de pouvoir promouvoir la femme et montrer que les femmes sont en mesure de commencer de zéro pour devenir des héroïnes. Et donc on voit, tu viens de nous dire, ça fait 29 ans, 29 ans, où tu as réussi à garder une même activité avec les hauts et avec les bas et gérer ta famille. Explique-nous un peu comment est-ce que tu as su concilier toutes ces casquettes. Oui, c'était difficile. C'était difficile les débuts avec... j'avais des enfants en bas âge, il fallait les surveiller, tu étais seule. Hein. Je me suis retrouvée seule, mais je me suis battue. Mais je t'ai dit, j'ai commencé de nulle part. Je me rappelle, j'habitais Limété, il fallait prendre un taxi, aller me rendre à Bandal, surveiller un peu. Parce que les débuts, quand tu as la chose, tu oublies, tu laisses aux travailleurs. Mais c'est un groupe d'amis. Il me dira, il faudrait, dans cette affaire, il faut que tu sois présent. Je me suis retrouvée, le lendemain, tu venais, on t'est présenté, on n'a pas vendu. Mais les groupes d'amis t'ont dit, non, nous, on était là. Il y a eu du monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rester et voir le mouvement. Et ça m'a... Au fait, pour te dire, je n'ai pas fait l'hôtellerie. Ça, c'est le papa de mes enfants qui est hôtelier. C'est dans la famille l'hôtellerie. En fait, j'avais ma mère qui aimait cuisiner. J'ai tous les enfants ici qui adorent cuisiner. Et c'est comme ça, c'est parti. Et j'ai commencé aussi à apprendre, à rester, à gérer le personnel, tout ça. C'est vraiment difficile. Mais je sais que j'ai eu cette chance. Dieu m'a donné cette chance. J'ai un personnel. Tu vas voir. Ils ont vieilli avec moi. Ah oui? Oui, la plupart, c'est des vieux. Comme les cuisiniers, là, ça date de longtemps. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours le même papa. En tout cas, on sent dans cette histoire de la ténacité, oui, de la persévérance. Ça. Et croire en ce que tu fais. Surtout que le succès, en fait, c'est pas comme si tu avais anticipé ce succès. Non. Tu vois, il est venu, il t'est tombé dessus, mais tu as su faire les bonnes lectures. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, tu deviens une référence en RDC par rapport à ce concept. Mais par contre, quand on rentre dans la porte du restaurant, on va marquer chez Maman Colonel. Donc tu y as fait vraiment une enseigne, finalement. Oui. C'est devenu une enseigne. Oui, j'ai pu garder le nom. Parce que tout le monde partout où j'ai passé, Maman Colonel, et ils m'ont dit, pourquoi pas? Tu sais ça t'a collé, ça m'a collé. Je l'ai, mais maintenant, aujourd'hui, même moi-même, des fois, je me présente, référence, Maman Colonel. Alors que c'est Maman Francine. Oui, c'est Maman Francine. Et puis franchement, là, vous mettez vraiment le visage sur... Parce que c'est vrai que quand on venait au restaurant, on ne te voyait pas. Non. On ne la voyait pas. Moi, je n'ai pas le souvenir de t'avoir vue. Et... Je me cache toujours dans un coin et je regarde de loin. Et chaque fois qu'il y a un problème, ils viennent vers moi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, si vous pouvez résoudre, si c'est urgent, j'y vais. Ok. Alors, quelles sont les spécialités que tu proposes? Parce que c'est vrai que là, actuellement, on voit bon, on est focus sur le poulet, mais bon, quelqu'un qui ramène un ami qui n'est pas trop pro-poulet, est-ce que tu proposes autre chose que le poulet? Ah, mais tu ignores. Il y a le poisson.
Au fait, il y a le poisson. Mhm. On fait le poulet et le poisson. Mais s'il y a autre chose, quelqu'un qui voudrait la viande, un peu un steak, il nous appelle. Là, c'est une Et commande spéciale. oui, D'accord. 24 heures avant, mais je me suis spécialisée. Quand tu viens chez maman, dis-toi en tête, c'est le poulet ou le poisson braisé D'accord. au makala. D'accord. Et parce qu'on ne voulait pas se compliquer, parce qu'il y avait des brochettes, il y avait dit, mais pourquoi on va se compliquer? J'ai dit toujours aux gens, mais on se complique, pourquoi tu prends ça, tu prends ça? Non, nous on s'est focalisé sur le poulet et on a réussi ce poulet-là. En tout cas. Alors, nous arrivons à la fin de notre émission. Quel est le message que tu peux apporter à toutes ces femmes qui sont là et qui se disent, bon, je ne sais pas par où commencer, j'ai mes enfants, j'ai des projets, j'ai envie de faire des choses. Parce que c'est vrai que chaque femme a sa façon de rebondir face à une situation, mais d'autres ont besoin d'entendre des personnes comme toi qui leur disent, écoute ma fille, écoute ma soeur, fais ceci, fais cela, et peut-être pour toi aussi ça va marcher. Quel est le message que tu peux apporter à ces femmes? Avant de passer le dernier message, je peux te dire que bientôt, je suis sur le projet maintenant de faire ce poulet-là. Tu peux l'avoir maintenant, même toi, en étant à Paris, partout. Mais Ok. j'ai fait des sauces que je veux mettre dans le marché, au marché. Dans les marchés qu'on dit, oui. Au marché, Au marché. soit. Oui, que tu pourras faire. Poulet maman colonel, tu as cette sauce, on va expliquer Ok. et tu les feras. Donc, Nous sommes en train de travailler sur ça. alors, on ne connaît pas le secret de la conception de la sauce qui fait que ce poulet est délicieux, mais par contre, elle va nous vendre cette sauce. Et donc, peu importe où on est dans le monde entier, il suffit juste d'acheter la sauce et tu manges le poulet de maman colonel. Non. Top, Voilà, top, top, top. ça, on est en train, c'est un de projets. Et un autre projet, parce que je vois beaucoup qui me disent, bon, pour le moment, avant j'ai fui Bandal, non, c'était à cause de Covid, tout ça, mais j'ai quitté Bandal pour venir ici. Ici, ça fait 10 ans, 12 ans que je suis là. Et maintenant, j'ai suivi les embouteillages, ça m'a suivi. Ouais. Mais Dieu merci, on nous a arrangé La route. la route. Tu as vu devant, Oui, on oui. nous a cassé. Oui. Quel miracle, seulement devant le restaurant. Toute ma campagne là, seulement restaurant Maman Colonel qu'on a cassé. J'espère que d'ici là, ça ira. Et je suis en train dans mes projets, tu vois là, Oui. c'est un bâtiment que je suis en train de construire. D'accord. Oui, ça sera je vais faire un lunch bar. Parce que je dis à tout le monde, vous me demandez d'aller en ville. Ah, venez en ville, venez en ville. Or, il y a des gens qui arrivent, ils aiment s'évader. Ils veulent quitter la ville pour aller à la cité. Oui, la cité plus c'est Bandal. Ici aussi, ça change un peu de la ville. Alors, si on veut prendre un verre, à ma campagne, je ne vois pas. Il n'y a pas. Un lunch bar, non. Maintenant, je me suis dit, je veux mettre un lunch bar. Et comme j'adore les sports, je vais faire une salle de sport le matin et le soir. J'aurai des enfants et les mamans. Les papas aussi, hein, s'ils veulent venir. Au-delà de ces projets, c'est vrai que Maman Colonel existe, chez Maman Colonel existe qu'en République démocratique du Congo. Mais est-ce que tu as des projets de faire, de le sortir de l'Afrique pour aller dans les autres pays? Oui, il y a beaucoup de mes clients qui sont en dehors de chez nous, qui sont aux États-Unis même, qui désirent que je fasse franchise. Il y a aussi cette franchise bon, que je suis en train de voir. Mais pour le moment, je termine d'abord avec le projet renouveler, remonter ma campagne et après voir. La ville, là, ça sera un peu difficile. Je préfère encore aller Lubumbashi. Il y a Lubumbashi qui me réclame. Et Goma, pourquoi pas à Bunia aussi. Parce qu'on me dit là, ça va aller très bien. J'ai des gens qui m'ont invité à Bunia. Hein? On commence d'abord parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là, quand ils viennent à Kinshasa, donc les gens de toutes ces provinces, quand ils viennent à Kinshasa, ils viennent aussi chez Maman Colonel. Si. D'où ce succès. C'est eux qui réclament. Pourquoi tu ne viens pas à Lubumbashi? Pourquoi?
Mais bon, il faut se préparer. Oui, Je suis en train de me préparer. Inch'Allah. ça va marcher. Ah. Donc Voilà. vous voyez C'est vraiment, dans mes projets. vous voyez vraiment la force que a la femme de pouvoir commencer de rien et de devenir cette héroïne. Et cette héroïne est toujours dans cette perspective d'améliorer, dans cette perspective de création. Et on a un exemple même avec maman Francine. Donc, dis-nous, quel est ce mot d'encouragement que tu peux nous donner? Si, je peux donner à mes sœurs, à mes filles, que je dis toujours, je donne conseil à mes enfants. Il faut patienter, la patience. Et puis, allez, commencer petit. Hein? Petit à petit, tu vas grandir. Il ne faut pas chercher à voir. On a vu aujourd'hui, maman colonel est là. Comment elle a fait? Elle a une voiture, elle a ça. Non, vous ne savez pas l'histoire de maman colonel. J'ai commencé avec 2 ou 3 poulets, je te dis, c'est la vérité. Les gens qui me connaissent, ils te diront ça. Même, je me rappelle, mon bailleur, il dit, qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'avais pas de voiture, tu n'avais rien. Oui, j'accepte. J'ai commencé petit à petit. Et je suis montée. Donc ces avec femmes qui oui. attendent, moi pour commencer, Nazalatan à moi, mon temps, moi, mon aîné, ou que j'ai un gros montant pour pouvoir commencer mon business, tu peux dire, non, c'est possible. Si tu n'as pas, n'attends pas, reste là à attendre que tu vas commencer avec un grand chose, mais déjà commencer à faire le premier pas. Oui, il faut commencer. Il ne faut pas seulement commencer avec un grand montant. On n'a pas commencé avec un grand montant. Je t'ai dit, j'étais à pied. J'y allais à pied, pas à pied, quoi, en taxi. Hein. Je n'avais pas une voiture que maman colonel a aujourd'hui. Non, non, j'ai commencé vraiment vers le bas. C'est que je peux, c'est l'envie. Je vois maintenant l'envie qu'a nos filles. Ils veulent avoir tout à la fois, d'un coup. Je veux un grand montant, je veux ça. Non. Si tu as la chance d'avoir le grand montant, ok, alléluia, mais les gens qui n'en ont pas commencent mouké, au commande. L'oiseau fait son nid. Petit à petit. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, nous venons d'écouter une belle histoire, une histoire qui encourage, une histoire qui donne la force à ces femmes qui sont dans le besoin de pouvoir commencer, de pouvoir se dire que bah oui, à travers Maman Colonel, je suis en mesure de pouvoir commencer de zéro pour devenir cette héroïne comme elle. Alors nous voulons remercier toutes les personnes qui nous suivent, remercier JK Corporation avec Madame Gisèle Catal, le sponsor officiel qui sponsorise cet événement. Et puis nous saluons aussi Fanny Mandina qui m'a habillée pour cette émission. La styliste qui habille les grandes dames, c'est elle, c'est une référence. Donc n'hésitez pas à appeler le numéro ci-dessous si vous êtes intéressé par la tenue que je porte aujourd'hui. Et nous restons connectés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À très bientôt. Nous sommes actuellement, comme je vous le disais, en République démocratique du Congo et je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui osent. Il est possible de commencer de zéro et devenir une héroïne.